Classé en dehors du numerus clausus, que faire? Vous avez été nombreux à me poser cette question-là, me dire vos résultats, me demander des stratégies pour être sûr d'obtenir quelque chose à la fin d'année. En dehors du numerus clausus, il y a plusieurs solutions à faire, plusieurs choses à réfléchir et je vais te les dire maintenant en fonction de tes notes. C'est vraiment important. Parce que l'idéal, c'est quand tu fais ce concours, c'est obtenir un métier, obtenir une place. Parce que les métiers de la santé, les métiers que t'offre le PASS, la LAS, en ce qui concerne les métiers de la santé, c'est vraiment des métiers qui t'offrent une qualité de vie supérieure à d'autres. Donc ça serait dommage de cracher dessus, même si tu n'as pas forcément le métier que tu voulais au départ. Mais peut-être que tu l'auras, ça dépend, on va en parler ensemble. Ma vidéo Apprendre 3 fois plus vite que je te mets juste là est aussi géniale, je te conseille d'aller la voir, juste là. Et ma vidéo Apprendre l'anatomie, je te la mets juste là, elle est top aussi, je te la conseille. Alors tout d'abord, par rapport à ton classement, si tu te rends compte que tu es trop éloigné par exemple de médecine et que tu voulais absolument médecine, bah, dans les facultés, par exemple sur Amiens, quand on était 1500 sur Amiens, sur ces 1005, une personne qui était classée 600, elle pouvait être pharmacien sans problème, tu vois. Une personne qui était classée dans les 500, 600, elle pouvait être aussi en sage-femme. Ça se voyait. Je parle par rapport au premier semestre. Une personne qui était classée dans les 350 sur 1005, elle pouvait être en dentiste. Ça dépend parce que parfois dentaire était très prisé, tu vois, d'une année à l'autre. Sur 1500 élèves, je te parle pour ma fac d'Amiens avant. Et sur 1500 élèves, une personne qui était classée, on va dire 250, 260, ben, elle pouvait avoir ses chances avec les désistements, etc., de se retrouver avec une place en médecine. En kiné, c'est pareil, je crois que c'était dans les 300, quelque chose comme ça, 300, peut-être 20, 350, ça dépendait des années, tu vois. Mais en fait, il faut que tu te dises que par rapport à ton classement, tout le monde ne va pas fou. Allez, on va dire les 100 premiers, par exemple, vont pas forcément vouloir être pharmacien, si c'est ce que tu veux, tu vois. Les 100 premiers vont pas forcément vouloir être médecin. Les 100 premiers vont pas vouloir forcément être kiné ou sage-femme par rapport au classement du premier semestre. Ce qui veut dire que bah, tu peux être un petit peu plus bas dans le classement et avoir le concours que tu souhaites. Il faut y penser. Il faut te dire, bon, tout le monde ne veut pas forcément ce concours. Donc on n'est pas forcément 1500 à postuler pour kiné, 1500 à postuler pour médecine, 1500 à postuler pour ça. Donc déjà, dis-toi que parmi toutes les personnes qui sont devant toi, il y en a qui ne veulent pas la même chose que toi. Donc déjà, ça te laisse des places. Ne l'oublie pas. Tu vois, je voulais te dire, en dessous, tu as toujours mes 12 cours de TTQ offerts. Tu as toujours ma fiche de maths sur la loi normale qui est idéale, qui est vraiment top. Et tu as un sujet corrigé de concours que je t'offre en dessous, tu peux y jeter un œil. Et mes formations, elles sont vraiment géniales. Bon, tu le sais, il y a mes liens en description de vidéo. Alors, je voulais te dire plusieurs choses. Si tu te rends compte, par exemple, que tu es classé 900. Tu es classé 900 sur 1500. On va prendre l'exemple d'Amiens. 900 sur 1500, ça veut dire que pour être en médecine, bah, il va falloir des notes incroyables. Mais des notes qui sont énormes. Tu vois, parce que ton classement, il n'est pas bon. C'est comme ça. Par contre, si tu es classé 900 et que tu charbonnes à fond, bah, tu pourras te classer en pharmacie, tu pourras te classer en sage-femme. Bon, ça dépend des facs, ça dépend des années, mais tu as beaucoup plus de chances de te classer en pharmacie, en sage-femme. Pour médecine, pour kiné, pour dentaire qui sont plus prisés, bah, ça va être galère, tu vois. Il faut être honnête, tu as beaucoup de points à reprendre. Donc ça va être plus compliqué. Par contre, imagine que tu es classé 400 et que sur 1005, tu es classé 400e sur 1005 ou allez 500 sur 1005, comme c'était le cas à Amiens. Il y a des personnes qui parfois ont ce classement-là, qui arrivent à gratter des places et arriver en médecine, arriver en kiné, qui ont un deuxième semestre exceptionnel et qui arrivent à faire une remontada, tu vois, et avoir le concours qu'ils souhaitaient. Certaines personnes que je connaissais à Amiens ne voulaient que médecine, que ça. Ils étaient classés 450 au premier semestre. Ils s'étaient dit, bon, ça va être la merde. En plus, ils étaient redoublants. Et au final, ils ont réussi à les remonter et au deuxième semestre, faire un classement exceptionnel. Il faut savoir que le premier semestre et le deuxième semestre sont vraiment très différents l'un de l'autre. Donc, si tu as foiré ton premier semestre, que tu as un classement pourri au premier semestre, bah, ça ne veut pas du tout dire que tu vas foirer ton deuxième semestre. En fait, les choses ne sont pas du tout figées. Et une personne qui a très bien réussi au premier semestre, ben faites gaffe. Pensez pas que vous êtes des surhommes, que tout est fini, que vous n'avez plus rien à faire, que vous pouvez regarder la télé tous les soirs. Parce que il y a des personnes qui ont un excès de confiance au premier semestre, qui se disent « Waouh, j'ai fini putain de bien classé au premier. Bah, du coup, c'est bon, je suis peinard, je vais l'avoir mon concours. » Et au final, excès de confiance, et ils se cassent la gueule, et au deuxième semestre, ils sortent du numerus clausus parce que ils perdent toutes leurs bonnes habitudes qu'ils avaient
au premier semestre et ils ne font plus les choses de la même façon. Si tu avais un bon classement, parce que tu avais la bonne méthode, parce que tu travaillais beaucoup, parce que tu faisais les choses comme il fallait, bah, sache que si au deuxième semestre, tu n'utilises plus la bonne méthode, tu te fais plus trop chier, tu travailles moins, tu as moins de rigueur, tu as moins de discipline, bah forcément les résultats seront moins bons. Et ça vaut pas le coup de se dire je me relâche au deuxième semestre parce que j'ai déjà plein de points d'avance. Oui, tu as plein de points d'avance, c'est génial, mais attention, ça serait quand même con d'avoir charbonné à fond au premier semestre, d'être dans le numérus, puis au final, de voir ta place filer parce que tu te relâches. Donc, il faut pas se relâcher, il faut continuer de bien travailler au deuxième semestre. Et il y a des personnes qui remontent, il y a des personnes qui descendent. Alors toi, si tu es mal classé, que tu es hors du numérus, sache que malgré tout, il y en a quand même qui feront le con et qui vont redescendre du numerus clausus. Et ces gens-là, parce qu'ils feront pas les choses de la bonne façon, bah, tu peux aller chercher leur place à eux. Par chance, pour toi, qui est moins bien classé, tu as des possibilités. Il y en a qui vont déconner, tu vois. Et donc, c'est ce que je voulais te dire. En fonction de ton classement, essaye d'analyser un petit peu. Tu trouveras le numerus clausus par fac, tu vas le trouver sur Internet. Le nombre de places par fac, tu vas le trouver sur Internet. Je sais que vous avez été plusieurs à me le demander. Vous trouverez le nombre de places pour Amiens, pour Besançon, pour Rennes, enfin pour Paris, pour machin. Sur Internet, ils vont vous dire combien de places sont destinées à votre concours. Essayez de voir un petit peu le profil de votre fac. Est-ce que, en général, à votre fac, si vous êtes à Marseille, est-ce que le concours de kiné est le plus prisé? Est-ce que pharma, par exemple, c'est le moins prisé du tout? Nous, à Amiens, les moins prisés, c'était pharma et sage-femme. Ça veut dire que, même si tu n'étais pas classé de la bonne façon, bah, en solution de secours, ça pouvait toujours t'aider, tu vois. En fonction de ton classement, si tu es classé dernier, bah, vise les choses les plus faciles à avoir, tu vois. Si tu es classé premier, bon, tu as le choix, tu peux avoir n'importe quel concours, mais ça dépend vraiment de ton classement. Et pour moi, le principal, c'est d'avoir un métier, d'aller chercher un métier, d'avoir quelque chose, de ne pas repartir sans rien. Parce que ça serait vraiment une connerie, parce que ce sont des métiers qui, contrairement à plein d'autres métiers, je vois plein de gens galérer dans la vie, ces métiers-là vous offrent une situation avantageuse. Et je vous le dis, parce que c'est vrai, je suis kiné depuis 4 ans et demi, et je ne me plains pas du tout de ma qualité de vie. Elle est sympathique. Je travaille beaucoup, hein. Je suis pas un feignant qui reste chez lui du matin au soir. Je travaille beaucoup sur des grosses amplitudes horaires. Mais c'est un métier, franchement, que je trouve génial. Et pour ces différents métiers-là, je me répète, mais si vous avez la possibilité de cocher les 5 concours, à Amiens, je vous dis toujours cocher les 5 concours, kiné, sage-femme, pharmacie, médecine, dentaire. Passez les 5 concours, allez aux épreuves des 5 concours. C'est ce que j'ai fait. J'avais passé les 5 concours, j'avais fini premier de médecine, de kiné, de sage-femme, de pharma et de dentaire. Et même si j'ai fini premier de ces 5 concours, j'avais appris que l'aspect médecine, que l'aspect kiné, tu vois. Je me suis jamais emmerdé à apprendre l'aspect pharma, j'ai jamais appris l'aspect sage-femme, j'ai jamais appris l'aspect dentaire. Mais comme j'avais des très bonnes notes en tronc commun, et que j'avais des petites bases, j'ai réussi à gratter des points dans l'aspect pharma, dans l'aspect sage-femme, dans l'aspect dentaire, parce que dans ces aspects-là, ben, ce qu'on a vu en histologie, ce qu'on a vu en étude du médicament, en initiation du médicament, en UE6, d'ailleurs, j'ai une vidéo d'UE6 qui va sortir dans pas longtemps. Mais en tout cas, en apprenant les autres spé, j'avais appris uniquement les spé que je voulais. Je voulais être kiné. Lors de ma première année de médecine où j'ai fini premier, je voulais être kiné. Ma première année de médecine, j'ai fait l'erreur d'aller en médecine, j'ai regretté, mais enfin peu importe, tu le vois dans une autre vidéo. Mais j'avais appris uniquement les spé qui m'intéressaient. Et les autres spé, je me suis pas du tout emmerdé avec elles. Donc en tout cas, apprends les spé du concours que tu souhaites. Ou apprends les spé du concours où, si tu es très mal classé, du concours où tu as des chances d'avoir une place et où ça vaut le coup de se battre, tu vois. Donc, surtout, essaye de voir pour avoir quelque chose. En fonction de ton classement, parfois, bah, il faut faire la part des choses et te dire, là, apprendre cette spé-là, sachant que je suis déjà foutu, ça sert à rien. Par contre, apprendre cette spé-là, ça veut dire que j'aurai une place. Tu vois, à toi de voir les choses. Ou alors, si vraiment ça ne te satisfait pas d'aller dans quelque chose, même si tu es en passe, tu as toujours la solution de redoublement avec, enfin, pas le redoublement, mais tu pars en licence à accès santé en 2e année avec ta 2e année ou alors en master à accès santé, tu pourras toujours peut-être reprendre une place dans les métiers de la santé que tu souhaites vraiment. Et même si, par exemple, avec ta première année de passe, tu n'as pas médecine, peut-être que tu l'auras via la licence à accès santé. Il y a plein de médecins, il y a plein de chirurgiens, il y a plein de kinés, il y a plein de dentistes, il y a plein de sages-femmes, il y a plein de pharmaciens qui, au final, n'ont pas eu leur première année de médecine du premier coup. Ils l'ont eu de la 2e fois. Et même, il y a plein de gens qui avaient triplé du temps de la première année de médecine de la PACES. Donc, ne perds pas espoir. C'est ce que je voulais te dire. Pour l'immobilier, je te fais un
un petit aparté, là, je suis dans l'immeuble, mon premier immeuble de rapport, parce que j'investis dans l'immobilier. Et si tu veux, il y a ma vidéo avec l'huissier, j'ai fait passer l'huissier parce que j'ai galéré avec l'entreprise de rénovation, je te conseille de la regarder là. En tout cas, crois en toi, tiens bon, essaye de savoir que, oui, c'est possible, que ça vaut le coup de se battre, et que ça vaut vraiment le coup de se battre dans cette première année de médecine-là, dans ces études-là. Mais faut que tu crois en toi. Parce que les personnes qui croient en elles ont beaucoup plus de chances de réussir que celles qui ne croient pas en elles. Je suis pas plus bête, je suis pas plus malin que toi. Mais je me suis toujours dit, les autres ne sont pas plus malins que moi. Je suis pas plus bête que tous les autres, les 1500 qui sont dans mon amphi. Et comme je savais que je n'étais pas plus bête, bah, je me suis dit, pourquoi ça serait pas moi qui serais classé, tu vois? Si tu penses que tu es plus bête, bah, tu vas te paralyser et tu n'auras pas les résultats auxquels tu pourrais avoir accès. Surtout, ne te juge jamais, pense jamais que tu es bête. Tout le monde est intelligent, vraiment. Et ça, j'y crois. Personne n'est bête. Par contre, ne doute jamais de toi. Je voulais te dire que mes contenus offerts, tes coups, un sujet de concours, mes fiches de maths sur la loi normale, c'est en dessous. Et si tu veux rejoindre mes fiches de maths pour 10 €, elles sont géniales. Elles sont vraiment purées de bien. Avec, elles sont très bien, enfin peu importe, je vais pas t'en parler plus. Mes annales de médecine, ils sont en dessous sur 4 ans avec plein de corrigés de concours, ça peut t'aider. Je les trouve très bien. Ma formation pour prendre de l'avance si t'es au lycée, elle est en dessous, elle est top. Ma formation immobilier, pareil, elle est en dessous, elle est top, je te conseille, elle a un prix accessible, très accessible actuellement. Je te la conseille de la regarder la plus vite possible pour avoir une indépendance financière la plus rapidement possible. Et ensuite, si tu veux regarder aussi ma formation Boost Pass pour avoir plus de facilité d'apprentissage avec des mémos techniques, plein de techniques pour apprendre plus vite et de la motivation. Tu peux la regarder, elle a aidé plusieurs personnes et pareil, elle est à un prix accessible. Je te souhaite une bonne soirée. Je te souhaite d'avoir le concours que tu souhaites. Crois toujours en toi, c'est Flavien, et puis à bientôt.